On va vous présenter ce qu'on appelle dans le jargon un swing ball. Bien sûr, avant la finale entre Barak et Rivas. Et l'affrontement qu'on vous propose sera chez les super mi-moyens. Un 6-round entre Steve Lantagne et Francesco Cotroni. Cotroni est un ancien champion canadien des super mi-moyens. Et corrigez-moi si j'ai tort, j'ai l'impression qu'il veut redevenir champion canadien plus vite que tard. Ben, c'est bien évident. Et du côté de Cotroni, il affronte Lantagne aujourd'hui. Et moi, c'est un combat qui m'intéresse, qui m'intrigue énormément. Parce que si on regarde la fiche de Lantagne, la fiche de Cotroni, on peut se dire, bon, ben, Cotroni va gagner ça. Mais détrompez-vous parce que ça ne sera pas aussi évident que ça puisse l'être. Lantagne, lui, Bernard, a été à l'écart de la boxe pendant quelques mois. Donc, il est de retour. Une victoire, 3 défaites. Mais c'est un boxeur qui colle quand même assez solidement malgré la fiche qu'il présente. Voici maintenant 6 rounds de boxe chez les super mi-moyens. Une co-présentation de Vidéotron et du Casino de Montréal. Les juges du combat, Jean Gauthier, Marie-Josée Guérin et Pasquale Procopio. L'arbitre, Junior Pardullo. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte rouge ornée de noir et d'argent et pesant 154,4 livres. En 5 combats, il a inscrit une victoire et un verdict nul. Accueillons de l'Épiphanie, Steve Lantagne. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire, ornée des couleurs de l'Italie et du Québec, et pèse 155,4 livres. En 11 combats, il a 7 victoires, 4 par KO et un verdict nul. Accueillons de Mascouche, Francesco Cotroni. OK, messieurs, vous avez reçu les instructions dans la chambre. Protégez-vous en tout temps. Touch gloves, wait for my signal. Bonne chance. Alors, les mensurations, Mike. Oui, 30 ans pour Cotroni, 31 pour Lantagne, 154,4 pour Lantagne, 155,4 pour Cotroni. La taille, c'est la même chose, 5 pieds 10 pouces de chaque côté. Avantage au niveau de la portée pour Lantagne, 28 pouces contre 24,5. Et les rounds en carrière, plus d'expérience du côté de Cotroni, 47 contre 20. Alors, on est prêt pour ce combat 6 rounds chez les super mi-moyens. Encore une fois, gaucher contre droitier. Pied avant l'extérieur. Gros avantage pour le boxeur Boris Souza. Et Cotroni commence en force. Cotroni a la culotte noire avec les logos fleurs de lys sur les côtés. Et déjà, on a vu Lantagne qui place sa gauche. Donc déjà, ça débute en force, là. Les deux boxeurs étaient sur le même programme à leur dernier combat à Vaudreuil le 31 mai. J'étais là. Et Cotroni était favori dans son combat contre Franklin. Et ça s'est terminé par un combat nul. Donc une défaite morale. Et Lantagne était, lui, le négligé contre David Maltais. Encore là, combat nul. C'est une victoire morale pour Lantagne. Et on a droit à un début de combat assez féroce, merci, entre les deux. Bonne droite appliquée par Cotroni. Et on n'a pas pris beaucoup de temps pour s'étudier, Bernard. Hein? Les deux qui on tente de faire mal à son rival. Mais souvent, les boxeurs qui sont comme ça, on appelle un swing bout, là, un combat d'attente, un combat tampon. C'est ça. Et là, il y a beaucoup d'anxiété. Ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont les gants dans les mains. Et en plus, il y a beaucoup d'ambiance ici. Les premiers combats ont donné beaucoup d'action. Donc, on veut pas être celui qui va éteindre le tempo. Donc, on part rapidement, là. Et je peux vous dire, les deux, là, habituellement, ils donnent de bons spectacles. C'est bien parti avec encore un peu plus d'une minute à faire à ce premier round. Cotroni qui est constamment en déplacement. Oh, belle main arrière ici de Cotroni. C'était précis sur le menton de Lantagne. Cotroni qui a visiblement pas envie d'être une cible facile, alors se déplace et se repositionne en attaque. Cotroni qui, lui, connaît ses meilleurs moments quand il est capable justement de se déplacer et se donner des angles. Il avait perdu contre Sébastien Bouchard
un combat. C'était une dure défaite pour lui l'an passé. Et avait affronté Bouchard à un moment donné dans le combat face à face et avait tombé deuxième à ce moment-là. C'est un boxeur qui est capable de se déplacer, ne croisant pas les jambes, gardant un bon équilibre et en étant très, très positif dans sa boxe. Donc, il faut qu'il se serve de ses atouts là, en étant performant. Ah oui, belle main droite. Malta, lui, veut vraiment une bagarre. Malta. Lantaigne. Lantaigne, il veut vraiment, lui, une bataille avec Cotroni. Et c'est la raison pourquoi il s'approche de lui à cette Mesdames et messieurs, gros vivant. On va aller à la pause, la suite, dans un instant. On est de retour au Casino de Montréal. Notre juge Guy Jutras a accordé le premier round à M. Cotroni. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, absolument. Je pense que Cotroni, comme Bernard l'a mentionné, c'est bien déplacé. Et à chaque fois qu'il était dans les câbles, il a réussi à sortir de là. Donc, a bien travaillé lors de ce premier round. Les deux boxeurs sont dans un petit creux de leur carrière. Dans le cas de Lantaigne, n'a pas gagné la victoire dans ses 4 derniers combats et Cotroni dans ses 3 derniers combats. Donc, on a besoin d'une bonne performance d'un côté comme de l'autre là pour se sortir de ce petit creux. En tout cas, on a tous les ingrédients, messieurs, pour avoir un combat des plus spectaculaires. Les gars sont actifs. On les sent déterminés d'un côté comme de l'autre. Il n'y aura pas grand moment de répit dans ce combat-là. De par leur style, les deux vont échanger furieusement. On va se méfier aussi des coups de tête. Hein. On a vu gaucher-droitier plutôt dans le combat, des coupures. Hey, attention. Beaucoup de travail pour l'arbitre Albert Pardulo. Beaucoup d'accrochage. On dirait qu'on a tendance à plus échanger dans le deuxième round. Lantaigne qui est capable de garder Cotroni à courte distance. Oui, Lantaigne qui travaille. Lui, quand Cotroni est proche, il lance des coups. Pas nécessairement des coups puissants, mais il travaille. Ça fait partie sûrement de sa stratégie de combat. Ah ouais, belle droite de Cotroni. Ah oui. Lantaigne qui touche la cible avec la gauche. Mais aussitôt, Cotroni riposte et ramène son rival dans les câbles. De la façon que le combat est parti, les gars, j'ai vraiment l'impression que la condition physique va être un élément très important dans ce combat-là. On part pour un 6 rounds là, et on dépense beaucoup d'énergie depuis le début. On dépense d'énergie à donner des coups de poing, mais également des corps à corps. Exactement. Donc, Cotroni, les mains basses, là. Et on est tôt dans le combat pour avoir les mains basses comme ça. Oh que oui! Reste 20 secondes à faire au deuxième. Combat prévu pour 6. Hey! belle combinaison de Lantaigne. Absolument. Lantaigne qui profite des ratés de Cotroni pour marquer des points. Alors sur ce dernier échange, on va à la pause. La suite à TVA Sport. Et de retour au Casino de Montréal. Et messieurs, dans le coin de Cotroni, on est persuadé d'avoir gagné les 2 premiers rounds, mais notre juge Guy Jutras ne voit pas les mêmes choses. Hein? Non, moi également, j'ai donné le deuxième round à Lantaigne, donc j'ai la même fiche que M. Jutras, 19-19. Et Bernard, dans le coin de Lantaigne, on lui a dit attends pas qu'il frappe le premier, frappe en premier. Oui, lui, qui est son entraîneur est Renan Saint-Just, qui a été longtemps dans le top 10 mondial, Renan Saint-Just, qui nous a donné de très bons combats à Montréal. J'aime bien le fait que Lantaigne, dès qu'il sent Cotroni est proche, il tente des coups, tout de suite. Il est le seul qui travaille. Cotroni est hésitant quand il est prêt. Mais Lantaigne, là, ça fait partie de sa stratégie. Il est prêt, il frappe. Bernard, tu le faisais remarquer au deuxième round, les mains de Cotroni sont déjà très basses. Oui, ils ont changé de place depuis le début du combat. Pas à peu près.
Ça va être éprouvant pour lui. C'est un combat qui est très physique. Et on sait que Cotroni, de ses 3 défaites, il y a 2 fois, il n'a pas fait la limite, s'est fait arrêter. Donc, j'espère pour lui qu'il s'est bien préparé pour ce combat parce que Lantagne va être là, lui, du début jusqu'à la fin. C'est clair. Lantagne qui place de bons coups ici. Cotroni dans les câbles, tente d'accrocher, de riposter. Mais pour l'instant, ça va. Cotroni bouge énormément. J'ai l'impression qu'il est constamment en déséquilibre, Mike. Oui, mais moi, je vois Lantagne qui est beaucoup plus confiant là, présentement. C'est lui qui chasse son adversaire. Bon point. Lantagne qui cherche à placer lui sa main arrière. Là, son coup puissant direct de la main arrière. Il tente de raccourcir la distance. C'est lui qui marche sur Cotroni. C'était lâche. Et quand tu parles de fatigue, Cotroni semble le plus épuisé des deux, Bernard. On le sent non seulement par la qualité des coups qu'il lance, mais les jambes semblent fléchir à plusieurs occasions. L'arbitre Padulo a avisé Cotroni qu'il faut qu'il arrête de retenir d'une certaine façon qu'il fait avec son bras et lui a fait signe, éventuellement, il peut être pénalisé pour ça. On approche des dernières secondes de ce troisième. Hey! Dernières attaques. On va aller à la pause à TVA Sport. Grâce à la... On est prêt à amorcer le 4e round. Guy Jutras a accordé le 3e à Francesco Cotroni. C'était un round difficile à juger, honnêtement. Un round serré. Et l'arbitre Padulo a profité de la minute de repos pour aller dans le coin de Cotroni pour lui dire encore une réprimande. Arrête d'accrocher. Donc, c'est... peut être dangereux pour perdre un point là, parce qu'il a été averti. Et avec la fatigue, à un moment donné, là, ça peut jouer contre lui. Et un point dans un combat comme ça, c'est majeur. Alors, de très, très bons coups portés en début de 4e round. Cotroni qui a débuté là, le 4e round avec un bel uppercut de la main droite. Lantagne qui avait l'opportunité de contre-attaque a manqué son coup. Là, qui est trop hésitant. Alors, on demande de venir essuyer. Je pense qu'il y a un surplus d'eau dans le coin de Lantagne. Alors, on peut reprendre immédiatement. On demande des coups un peu plus haut. Combat intéressant, hein? Sincèrement, là, les deux, là, vraiment nous donnent un bon spectacle. C'est, je pense, deux styles qui se marient bien. Oui, puis en plus, on a un combat qui est serré. Honnêtement, on n'a pas idée comment ça va se terminer non plus, parce que est-ce que vraiment les deux vont avoir l'énergie pour aller jusqu'à la limite? Les 3 premiers rounds là, se sont passés par vagues. Ouais. Oh oui, belle séquence de Lantagne ici. J'ai hâte de voir Cotroni là, dans la dernière minute. On l'a senti fatigué par moment précédemment au 3e round. Est-ce qu'il aura l'énergie nécessaire? Parce qu'il a bien amorcé ce 4e. Mais la difficulté à garder ses mains hautes. Oh, bonne droite de Cotroni. Très courageux Bernard Cotroni. Il est épuisé, mais il continue à lancer des coups. Mais vraiment semble exténué. Et Lantagne se doit d'en profiter. Oui, Lantagne qui cherche à mettre la pression. Là, qui est convaincu, lui, qu'il est en meilleure condition physique que Cotroni. Encore 30 secondes. Et les coups de Cotroni sont lourds dans le sens que les bras sont lourds. Non pas les coups. Oh, bonne droite de Lantagne.
Lantagne a l'opportunité d'aller voler le round là, avec une bonne séquence. Bon, ben, la fin du 4e approche. On va récupérer et on vous revient dans un instant dans le ring à TVA Sport. Symptômes de grippe. Nous sommes prêts pour la suite au Casino de Montréal. Ce spécial rapide et dangereux se poursuit. Combat Cotroni-Lantagne. Ben, c'est à l'avantage de Cotroni selon Guy Jutra jusqu'à maintenant. Moi également, j'ai donné le 4e round à Cotroni, mais j'ai un verdict nul. Donc c'est un combat qui est très serré. Les 2 derniers rounds vont sûrement être déterminants sur l'issue de l'affrontement. Et Saint-Just a demandé à son boxeur de frapper au corps. On lui avait démontré, frappe avec ton uppercut. Frappe plus souvent au corps, coupe plus les jambes. Lantagne, je vous rappelle, porte la culotte rouge. Cotroni, culotte noire. Lantagne continue d'avancer sur Cotroni. Cotroni a réussi à placer une belle droite. Pendant qu'on accroche, il encaisse quelques droites au corps. Cotroni qui tente désespérément d'accrocher son rival. Une belle réplique de sa part. Oui, il a encore ses jambes. Il est capable de frapper et bouger. Mais on le savait dès le départ que ce combat-là allait être épuisant. Oh, bonne gauche. Quelle bonne gauche de Lantagne au visage de Cotroni. Et Cotroni qui décide de poursuivre dans les attaques. Des coups qui n'affectent pas Lantagne, visiblement. Malgré la fatigue qu'on ressent chez Cotroni, il parvient quand même à lancer des coups et à toucher à Lantagne. Ça démontre aussi, Bernard, toute sa détermination quand même. Il est épuisé, mais continue de se battre. Lance des coups de poing comme il peut. Et finalement, va voler des rounds comme ça. Tu as raison, Marc. C'est pas beau, mais c'est efficace. Exact. Hey, regardez ça, là. Cotroni qui met tout son poids sur Lantagne de fatigue. Encore 30 secondes à faire à ce 5e round. Oh! Protecteur buccal. Et Cotroni est en danger. Il accroche la fin de son protecteur buccal. Donc, il va prendre ce temps de repos avec plaisir parce que on l'a vu dans ses yeux, Bernard, il était vraiment ébranlé. Il était sur le point de tomber finalement, ce fameux protecteur buccal qui est tombé, qui a arrêté un peu l'action. Encore 10 secondes et c'est la guerre. Wow! Quel fin round! Wow! Oh, incroyable! On va en profiter, messieurs, pour écouter ce que les hommes de coin ont à dire à Lantagne et Cotroni. Important. Celle-là, expire bien. Après que tu as couru là, tu as encore du jeu. Tu as encore du jeu, Big. Tu as encore du jeu. Quand là, tu le touches, là, puis il recule, avance. Il danse pas, toi. Tu viens de te reculer, laisse-les pas se reposer, Big. Là, le dernier round, là, c'est le round de ta vie, là. Comprends-tu? On s'en fout que tu es fatigué. Là, le round de ta vie, Big. Comprends-tu? Bam, bam, bam. OK? C'est comme si je te disais non-stop. Non-stop. OK, Big? Okay. On tombe pas, du coup. OK. Expire bien. Expire bien. Last round du coup. On est proche, on peut s'accrocher, OK? OK, Steve. On travaille. Tu comptes ça, Steve. Faut que tu comptes ça. Alors, on est prêt à reprendre, Bernard et Mike, pour ce dernier round chez les super mi-moyens. Francesco Cotroni en avance sur la carte de Guy Jutra contre Steve Lantagne. Ça promet.
Et là, on va vider nos dernières munitions. On va se battre jusqu'à la dernière seconde. Parce qu'on est convaincu d'un côté comme de l'autre qu'on a des chances de remporter ce combat-là. Donc, tout un round à prévoir. Et dans le coin de l'Antagne, Bernard Saint-Just qui mentionnait que lorsque tu le frappes, il recule. Prends le territoire, il faut absolument que tu avances, continue de foncer sur lui, ne le laisse pas se reposer. Je pense que c'est un peu ce qui se passe depuis 1 ou 2 rounds, mais Cotroni quand même s'il semble le boxeur le plus épuisé, c'est quand même le plus actif, Bernard. Puis finalement, on n'a pas le choix de lui donner le dernier round. Oui, il fait de la boxe de survie et ça va bien. Et Saint-Just a dit à l'Antagne, ça nous prend le round de ta vie. Ah oui, aucun doute là-dessus. Rien de moins. Une petite droite au passage de l'Antagne. Cotroni qui a vraiment les mains extrêmement basses et qui cherche toujours à s'accrocher. Donc l'Antagne ne doit pas là, se coller à lui parce que c'est pas comme ça qu'il va placer ses coups de poing de puissance. En intérêt à jabber davantage. Oh, que ça a l'air difficile pour Cotroni. On sent la grande fatigue. Là. Encore d'accrochage. Cotroni amène l'Antagne dans les câbles avec lui. Oh, belle série de l'Antagne. Oui, absolument. Ça, c'était bien. Et il a terminé ça maintenant avec un uppercut. Il doit en profiter. Là. Il aurait dû faire ça avant. Eh oui. Ce que l'Antagne est capable de placer avec précision d'ici la fin. Encore 40 secondes au combat. Alors, qui a assez d'énergie pour compléter ce combat? Cotroni va peut-être une dernière attaque. Wow! Quelle détermination du côté des deux boxeurs. On termine ça en force. Quelle fin! Quelle fin de combat! Wow! Voici les dernières secondes. Et c'est la fin de cet épuisant combat pour Cotroni et l'Antagne. On va les laisser reprendre leur souffle. Nous, on va aller à la pause à TVA Sport et on aura le verdict après cette pause. Sur TVA Sport. Bernard et Mike, nous aurons la décision officielle des juges dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, notre juge maison, Guy Jutras, il est allé d'un score de 59-55. Donc à la faveur de Cotroni. Comment vous avez, j'allais dire, scoré ça en bon québécois? Moi, j'ai 58-56 en faveur de Cotroni. Donc, d'après moi, c'est Cotroni qui devrait l'emporter. Mais malgré tout ça, on mentionnait, c'était lui qui était le plus fatigué. Et puis, finalement, qui a donné, qui était plus actif. Mais on pourrait avoir une surprise. C'est très difficile à juger. On aura tes commentaires dans un instant, Bernard. On va retrouver tout de suite Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Le juge Gauthier remet une carte de pointage de 58-56 Cotroni. Le juge Procopio remet une carte de pointage de 57-57. Et la juge Guérin remet une carte de pointage de 59-55 pour le gagnant par décision majoritaire, Francesco Cotroni. Ah ben, 8e victoire en carrière chez les professionnels pour Francesco Cotroni. On a entendu le verdict des juges. Moi, personnellement, j'arrivais au deuxième juge, 57-57. Bernard, tu es d'accord avec ce verdict? Oui, moi, je pense que Cotroni nous a démontré beaucoup de courage et beaucoup de durabilité. On l'a senti fatigué, mais même fatigué, il était le plus actif des deux. Donc, je pense que c'est une bonne décision. On l'a vu... On l'a vu notamment au troisième round. On va voir quelques-uns des meilleurs moments où ça a été le plus intense. Bon, ben là, je pense que l'Antagne
a réussi à placer quelques bons coups de poing. Cotroni qui tentait de s'accrocher, mais à chaque fois, même s'il était épuisé, il continuait de lancer des coups de poing. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, c'était pas nécessairement en beauté, mais c'était efficace. Et il a réussi à être quand même très actif, Cotroni, malgré le fait qu'il était à bout de ressources. Il a embouteillé son adversaire. Bon point. Il a causé énormément de problèmes. Et avec le résultat que là, il vient de briser sa séquence de combats sans victoire. Alors, avec cette victoire, fait-il un pas éventuel vers un retour vers un championnat canadien, Cotroni? C'était son objectif, c'est clair. Ouais, mais une chose est sûre, que quand on a un championnat canadien, c'est plus que 6 rounds. Et aujourd'hui, si ça aurait été le cas, ça aurait été vraiment compliqué. Mais une chose est sûre, les deux boxeurs vous ont démontré beaucoup de courage. Et encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais un combat revanche entre les deux, moi je serais acheteur parce que les deux ont quand même donné un combat extrêmement serré. Moi j'avais 58-56, mais c'était quand même un combat qui était très intéressant et qui aurait pas eu d'un côté comme de l'autre. Bon, ben messieurs, on va se tourner tranquillement, mais sûrement vers notre combat vedette de la soirée. Celui qui opposera